Absolument pas, Sarah. Peu importe l'urgence personnelle que tu penses avoir. La présentation pour le compte Peterson est la semaine prochaine, et j'ai besoin que tout le monde soit concentré et présent. La voix de Victoria Marshall trancha l'air comme une lame, tandis que ses ongles parfaitement manucurés tambourinaient contre son bureau en acajou. Elle me fixait froidement, et je restais campé sur mes positions, serrant dans mes mains tremblantes mon formulaire de demande de congé médical. Mademoiselle Marshall, s'il vous plaît. Je ne demanderai pas si ce n'était pas essentiel. Le patient. Le patient ? M'interrompit-elle, ses lèvres rouges se tordant en un rictus moqueur. Tu es chargée de compte, Sarah, pas infirmière. Quel que soit ton petit drame médical, ce n'est pas notre problème. Ceci est une agence de marketing, pas une œuvre de charité. Je pris une grande inspiration, essayant de garder ma voix calme. Je comprends, mais cette fois, c'est différent. Il n'a personne d'autre, et son état se détériore rapidement. J'ai juste besoin d'une semaine. Et ça suffit. Victoria frappa la main sur son bureau, me faisant sursauter. J'en ai assez de tes excuses. Cela fait des semaines que tu es distraite, tu prends de longues pauses déjeuner, tu pars plus tôt. Et maintenant, tu veux une semaine entière de congé juste avant notre présentation la plus importante de l'année ? La réponse est non. Ma poitrine se serra. Victoria avait toujours été dure, mais cette fois, elle était cruelle. Mademoiselle Marshall, en 3 ans, je n'ai jamais pris un seul jour de maladie. J'ai travaillé tous les jours fériés, tous les week-ends que vous m'avez demandé. Je vous demande juste cette semaine. Cela pourrait nous coûter des millions, coupa-t-elle en se levant de toute sa hauteur. Avec ses talons de créateur, elle me dominait de plusieurs centimètres. As-tu seulement la moindre idée de ce que représente le compte Peterson pour cette agence ? Bien sûr que non. Tu es bien trop absorbé par ton petit projet humanitaire pour voir l'ensemble du tableau. Sa façon de prononcer « projet humanitaire » le faisait sonner comme une insulte. Je pensais à cet homme allongé dans un lit d'hôpital à l'autre bout de la ville, ses yeux bienveillants, son sourire doux malgré la douleur. Il ne méritait pas de mourir seul, simplement parce que Victoria Marshall ne voyait pas plus loin que ses prévisions trimestrielles. Je prends ma semaine, déclarai-je d'une voix calme mais résolue. Je travaillerai à distance les soirs, les week-ends, peu importe. Mais je dois être là pour lui. Les yeux de Victoria se plissèrent dangereusement. Tu es en train de me défier, Sarah ? Je fais ce qui est juste. Elle éclata de rire d'un son froid et dur qui résonna dans son bureau d'angle. Ce qui est juste ? Laisse-moi te dire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est de faire ton travail. Ce qui est juste, c'est d'être une joueuse d'équipe. Ce qui est juste, c'est de comprendre que dans ce secteur, nous n'avons pas le luxe de jouer à Mère Teresa. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma détermination restait intacte. Je comprends si vous devez me sanctionner ou réduire mon salaire, mais je prendrai cette semaine. Victoria contourna lentement son bureau, comme un prédateur encerclant sa proie. Oh, je vais faire mieux que ça. Elle attrapa mon formulaire de congé et le déchira en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber sur le sol. Tu es viré. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, mais je refusai de lui montrer la moindre faiblesse. Vous me virez parce que j'ai demandé un congé médical ? Je te vire pour insubordination, mauvais rendement et incapacité à prioriser les intérêts de l'entreprise, répliqua-t-elle avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Profite bien du chômage, Sarah. Je suis sûre que ton patient appréciera ton sacrifice. Je devrais me sentir anéantie 3 ans de ma vie, des semaines de 60 heures, toutes les fêtes de famille manquées, tous les voyages annulés balayés en un instant. Mais en la regardant dans les yeux, voyant sa satisfaction cruelle, je ressentis autre chose, du soulagement. Merci de m'avoir facilité la décision, dis-je en me tournant vers la porte. Oh, et Sarah, lança Victoria dans mon dos. Ne compte pas sur une lettre de recommandation. Pour moi, tu n'as jamais travaillé ici. Je sortis de son bureau la tête haute, ignorant les regards curieux de mes collègues qui, d'ici peu, ne le seraient plus. Mes mains étaient étonnamment stables alors que je rangeais mon bureau, plaçant soigneusement mes photos et mes affaires personnelles dans un carton. Jenny, du service comptabilité, se précipita vers moi, l'air inquiet. Sarah, que s'est-il passé ? J'ai entendu des éclats de voix. Victoria m'a viré, dis-je simplement en enveloppant ma tasse préférée dans du papier journal. Quoi ? Elle n'a pas le droit, pas pour un congé médical. Je souris face à l'indignation de Jenny. Là elle peut, et elle l'a fait. Mais ça va. Vraiment. Et, contre toute attente, c'était vrai.
En quittant le bâtiment de verre et d'acier qui avait été mon second foyer ces 3 dernières années, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ma carrière était peut-être en ruine, mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. L'hôpital était à 20 minutes de route. Tandis que je naviguais à travers la circulation, je repensais à ce qui m'avait mené ici. Tout avait commencé avec Thomas Edwards. Dans sa blouse d'hôpital délavée, avec ses cheveux gris clairsemés et son visage émacié par la chimiothérapie, il n'avait rien d'un homme à la tête d'une fortune. Il ressemblait à n'importe quel autre patient. Mais c'était son regard qui attirait l'attention, vif, perçant, rempli d'une bienveillance qui semblait défier sa condition. Gatsby le magnifique, encore ? Avait-il plaisanté lorsque j'étais entré dans sa chambre, le livre à la main. Tu ne trouves pas que c'est un peu cliché dans un service d'oncologie ? J'avais ri, surprise par son humour. Tu préfères quelque chose de plus joyeux ? J'ai la cloche de détresse dans mon sac. Il avait éclaté de rire lui aussi, un son chaleureux, authentique, qui illuminait la chambre d'hôpital austère. Nous avions passé l'heure suivante à parler littérature, vie, et de tout ce qui se trouvait entre les deux. En quittant sa chambre ce jour-là, je savais que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Au fil des semaines, mes visites à Thomas étaient devenues plus fréquentes. Il me racontait sa vie, comment il avait bâti son empire financier à partir de rien, comment il avait perdu sa femme à cause du cancer 15 ans plus tôt, comment ses enfants, dispersés aux 4 coins du monde, étaient trop absorbés par leur propre vie pour venir voir leur père mourant. C'est de ma faute, disait-il sans amertume. J'ai passé des années à construire mon empire, et j'ai oublié de construire des relations. Regarde-moi maintenant, tout l'argent du monde, et personne avec qui le partager. Mais ce n'était plus tout à fait vrai, car il m'avait moi. J'arrivai sur le parking de l'hôpital et pris mon carton sur le siège passager. En arpentant les couloirs familiers menant à la chambre de Thomas, je repensais aux paroles de Victoria, profite bien du chômage. Elle n'avait aucune idée que certaines choses valaient bien plus qu'un salaire ou un bureau d'angle. Lorsque j'entrai, Thomas était éveillé, et son visage s'illumina malgré la douleur évidente. « Sarah ? Que fais-tu ici si tôt ? On n'a pas du travail ? » Je posai mon carton et m'installai comme d'habitude sur la chaise près de son lit. Changement de programme. On dirait que je vais pouvoir passer plus de temps ici, finalement. Il scruta mon visage avec attention, son intelligence affûtée n'ayant rien perdu de sa clarté malgré la maladie et les médicaments. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai été virée, répondis-je simplement. Ma patronne n'a pas apprécié que je demande un congé médical pour être ici avec toi. Sarah, murmura-t-il, inquiet. Tu n'aurais pas dû faire ça. Pas pour moi. Je n'en vaux pas la peine ? Ne dis pas ça, l'interrompis-je doucement. Chaque être humain mérite d'avoir quelqu'un à ses côtés dans des moments comme celui-ci. Puis, avec un sourire, j'ajoutai. Et puis, ce boulot tuait mon âme à petit feu de toute façon. Il eut un faible rire. Il dit comme ça. Son expression devint plus sérieuse. Mais que vas-tu faire maintenant ? Je haussai les épaules, essayant d'afficher plus d'assurance que je n'en ressentais réellement. Je trouverai une solution. Pour l'instant, concentrons-nous sur ton état. L'infirmière m'a dit que tu avais refusé tes médicaments ce matin. Thomas eut l'air penaud. Ça me rend trop groggy. Je déteste ne pas avoir les idées claires. Et moi, je déteste te voir souffrir, répliquai-je en attrapant la sonnette d'appel. Faisons un compromis, prends tes médicaments, et je te lirai jusqu'à ce que tu t'endormes. J'ai apporté un nouveau livre. Il haussa un sourcil. Dis-moi que ce n'est pas la cloche de détresse. Nous éclatâmes de rire, et, l'espace d'un instant, le poids de tout mon travail perdu, sa maladie, l'incertitude de l'avenir semblait s'être envolé. L'infirmière entra avec les médicaments de Thomas, et je m'installai pour lire, sortant un exemplaire usé de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Tandis que je tournais les pages, observant Thomas se détendre peu à peu sous l'effet des antidouleurs, une pensée me traversa l'esprit. Parfois, les plus grands sacrifices nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Victoria Marshall pensait me punir. Mais en réalité, elle m'avait offert quelque chose de précieux, la liberté d'être exactement là où je devais être, à faire exactement ce que je devais faire. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'une histoire qui allait bouleverser nos vies à tous les deux. Les jours suivants suivirent un rythme bien établi. J'arrivais à l'hôpital tôt le matin, armé de livres, de mots croisés et d'un stock inépuisable de blagues affreuses qui, d'une manière ou d'une autre, parvenaient toujours à faire sourire Thomas. Nous parlions pendant des heures de son empire financier, de mon rêve de créer ma propre agence de marketing, des livres que nous aimions, des vies que nous avions vécues.
Entre la gestion de ses médicaments et la coordination avec son équipe médicale, j'appris à connaître Thomas Edwards, l'homme, et non plus seulement le patient. J'appris qu'avant de bâtir son empire, il avait ouvert une boutique de réparation d'ordinateurs dans les années 80, un échec cuisant qui lui avait pourtant appris plus sur la résilience que n'importe quel succès. J'appris que sa défunte épouse, Margaret, avait été une artiste passionnée, et que c'est grâce à elle qu'il avait été l'un des premiers investisseurs dans des plateformes d'art numérique émergentes. Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant de longues ombres sur le sol, Thomas me posa une question qui me prit au dépourvu. « Pourquoi as-tu vraiment quitté ton travail pour moi, Sarah ?» Je levai les yeux du mot croisé que nous faisions ensemble. « Je te l'ai déjà dit. »« Tu m'as dit ce que tu pensais que j'avais besoin d'entendre, » répliqua Théil doucement. « Mais moi, je veux la vérité. » Je posai le journal et pris un instant pour réfléchir. « Tu te souviens de ta première semaine ici, quand je lisais aux patients ?» Il hocha la tête. « Ce jour-là, j'ai lu à 17 personnes. 15 avaient de la famille avec eux. Un autre recevait la visite d'amis. Tu étais le seul à être seul. » Je croisai son regard. Quand j'ai demandé à l'infirmière pourquoi, elle m'a dit que tu étais ici depuis 3 semaines sans une seule visite. Ça m'a brisé le cœur. « Ah, souffla Théil. De la pitié, alors ? » Non, répondis-je fermement. Pas de la pitié. De la reconnaissance. J'ai reconnu en toi quelque chose que j'ai toujours vu en moi, cette tendance à tout donner à son travail, à ses objectifs, jusqu'au jour où l'on lève les yeux et qu'on se rend compte qu'on a oublié de tisser des liens en chemin. Un long silence s'installa. Tu es trop jeune pour être si sage, dit-il enfin. Et toi, tu es trop important pour être seul, rétorquai-je. Il sourit, mais ses yeux brillèrent de larmes qu'il ne laissa pas couler. Important ? Je ne suis qu'un vieil homme stupide qui a bâti l'une des plus grandes firmes d'investissement du pays, l'interrompis-je. Qui a révolutionné les pratiques d'investissement éthique. Qui a créé des milliers d'emplois et changé d'innombrables vies. Oui, j'ai fait mes recherches. Il haussa un sourcil, amusé. Google ? LinkedIn, en fait. Ton profil a besoin d'une mise à jour, au passage. Nous éclatâmes de rire, et le moment de gravité s'évapora. Mais quelque chose entre nous avait changé. Une compréhension plus profonde, la reconnaissance de 2 âmes semblables malgré la différence d'âge et de circonstances. Au fil de la semaine, l'état de Thomas se détériora plus rapidement. Les médecins parlaient à voix basse de confort et de gestion des attentes, mais Thomas, lui, restait clair et déterminé. « Sarah, dit-il un soir alors que l'hôpital s'enfonçait dans sa routine nocturne, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« Tout ce que tu veux, répondis-je sans hésiter. Et je le pensais vraiment. Dans ma mallette, celle que ma secrétaire a apportée le mois dernier, il y a une lettre. Je veux que tu la livres pour moi. J'ai trouvé la mallette cachée dans le petit placard de sa chambre. Son cuir était usé, mais toujours élégant. À l'intérieur, une enveloppe scellée était adressée simplement à Victoria Marshall. CEO, Marshall & Associates Marketing. Mon cœur s'arrêta. Thomas, murmurai-je. Oui, dit-il en observant attentivement ma réaction. Victoria Marshall. Ton ancienne patronne. Bien qu'elle ne le sache pas, le récent succès de son entreprise est en grande partie dû à l'investissement discret et aux conseils avisés de ma société. Je fixai l'enveloppe dans mes mains, mon esprit en ébullition. Tu savais depuis le début ? Tu savais où je travaillais ? Il hocha la tête. J'ai reconnu ta carte d'identification dès le premier jour. Je suis l'évolution de Marshall & Associates depuis des années. C'est l'un de mes investissements les plus intéressants. Pourquoi ne rien avoir dit ? Parce que je voulais apprendre à te connaître en tant que Sarah, pas en tant qu'employée d'une entreprise dont je suis en partie propriétaire. Il se repositionna dans son lit, grimaçant légèrement. Et je suis heureux de l'avoir fait. Cela m'a montré exactement qui tu es, quelqu'un prêt à tout sacrifier pour aider un inconnu, même au prix de grandes pertes personnelles. Je m'assis lourdement sur ma chaise, l'enveloppe me paraissant soudainement plus lourde. Qu'y a-t-il dans cette lettre ? La vérité, répondit-il simplement. À propos des stratégies d'investissement. De la direction de l'entreprise. Du leadership. Il marqua une pause, son expression se durcissant légèrement. De la véritable mesure du succès, qui ne se trouve pas dans les profits trimestriels ou les parts de marché, mais dans la façon dont nous traitons les gens. Je regardai l'enveloppe, puis Thomas. Quand veux-tu que je la livre ? Demain, dit-il.
Je pense qu'il est temps que Victoria Marshall apprenne quelques vérités sur le véritable coût du succès. Alors que je quittais l'hôpital ce soir-là, la lettre soigneusement rangée dans mon sac, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que demain me réservait. Victoria Marshall avait tenté de me briser, croyant détenir tout le pouvoir. Mais parfois, la vie trouve un moyen de rétablir l'équilibre non par la vengeance ou la malveillance, mais par la simple vérité et la justice. Victoria ne se doutait pas que son monde était sur le point de changer à jamais. Et j'allais avoir une place aux premières loges pour en être témoin. Le lendemain matin, je me tenais devant l'imposant immeuble de Marshall & Associates, la lettre de Thomas serrée dans ma main. Le même agent de sécurité qui me souhaitait une bonne journée chaque matin depuis 3 ans me regarda cette fois avec un air désolé. « Je suis désolé, Mademoiselle Collins, mais vous ne figurez plus sur la liste des visiteurs autorisés. » Ordre de Mademoiselle Marshall. Je souris et sortis mon téléphone. « Pouvez-vous appeler le bureau de Victoria ? Dites-lui que j'ai une lettre de Thomas Edwards. » Les yeux du garde s'écarquillèrent légèrement à l'évocation du nom. Visiblement, il le reconnaissait. Après un bref appel, il me tendit un badge de visiteur, l'air intrigué. « Mademoiselle Marshall va vous recevoir immédiatement. » Le trajet en ascenseur jusqu'au 20 étage me parut irréel. Une semaine plus tôt, je montais en courant, jonglant avec des dossiers et des cafés, essayant désespérément d'équilibrer ma vie professionnelle et mes engagements bénévoles. Aujourd'hui, j'étais plus calme que jamais, sachant que ce qui allait se passer allait tout changer. L'assistante de Victoria se leva précipitamment lorsque je sortis de l'ascenseur. « Mademoiselle Marshall vous attend », dit-elle en se dépêchant d'ouvrir la porte du bureau. Je remarquai qu'elle évitait de croiser mon regard. Manifestement, la nouvelle de mon licenciement s'était répandue. Victoria était assise derrière son bureau, le dos droit, son expression impassible. « Sarah », dit-elle froidement. « J'imagine que tu n'es pas là pour une tentative désespérée de récupérer ton poste ? » Je déposai la lettre de Thomas sur son bureau. « Non, Victoria. Ceci est une livraison de Thomas Edwards. » Elle fixa l'enveloppe, sa main parfaitement manucurée hésitant à la toucher. « Thomas Edwards, l'investisseur ? Le même ?» Je m'assis sans y être invité, savourant le bref éclair d'agacement qui traversa son visage. « Il m'a demandé de te remettre ceci en main propre. » Les yeux de Victoria se plissèrent alors qu'elle prenait l'enveloppe. « Comment connais-tu Thomas Edwards ? » « C'est mon patient, » répondis-je simplement. « Celui pour lequel tu m'as licencié. » La couleur disparut du visage de Victoria lorsqu'elle comprit l'implication de mes mots. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant la lettre, ses yeux parcourant rapidement son contenu. Je la regardai passer de l'incrédulité à l'horreur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. « Qu'y a-t-il, Victoria ? Ce n'est pas la lettre que tu attendais ? » Elle releva les yeux vers moi, son masque habituel complètement brisé. Il retire son investissement. En totalité. Avec effet immédiat. Elle feuilleta les documents frénétiquement. C'est une catastrophe. Le comte Peterson, l'expansion des nouveaux bureaux, tout. Tout repose sur le soutien de sa société. Je sais, dis-je calmement. Tu savais ? Sa voix monta d'un cran. Tu étais au courant et tu n'as rien dit ? Et à quel moment aurais-je dû t'en parler ? Pendant que tu me licenciais ? Ou pendant que tu menaçais de me blacklister dans tout le secteur ? Victoria se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas derrière son bureau. Il faut arranger ça. Tu dois m'aider à arranger ça. Parle-lui, explique-lui que tout cela n'était qu'un malentendu. Un malentendu ? L'interrompis-je, ma voix se durcissant. Tu m'as viré parce que j'ai voulu aider un homme mourant. Tu as méprisé ma compassion et considéré l'empathie comme un défaut. Ce n'était pas un malentendu, Victoria. C'était un choix. Elle s'arrêta net, me faisant face. « S'il te plaît, » dit-elle, et je fus surprise d'entendre une véritable détresse dans sa voix. « Je te rendrai ton poste. Je t'offrirai une promotion. Une augmentation. Tout ce que tu veux. Aide-moi à sauver ça. » Je pensais à Thomas, allongé dans son lit d'hôpital, encore préoccupé par le bien-être des autres alors que ses jours étaient comptés. Je pensais aux employés de Marshall & Associates, qui vivaient dans la peur des humeurs et des décisions arbitraires de Victoria. À Génie de la comptabilité, pleurant dans les toilettes après une nouvelle humiliation publique. À Marc du département créatif, qui avait raté le récital de sa fille parce que Victoria avait exigé des modifications de dernière minute sur une présentation. « Je ne veux pas récupérer mon poste », dis-je finalement.
Mais je vais te dire ce que Thomas m'a demandé de te répondre si tu faisais cette offre. Elle se pencha en avant, pleine d'espoir. Oui. Il dit que tu as un choix. Tu peux garder son investissement, conserver ton poste, tout garder, mais seulement si tu acceptes quelques changements. Quel changement? Je sortis une autre enveloppe, contenant le document que Thomas avait rédigé tard la nuit précédente. Une restructuration complète du style de management de l'entreprise. La mise en place de vraies politiques d'équilibre entre travail et vie privée. Un congé médical équitable. Des enquêtes régulières sur la satisfaction des employés, avec des conséquences réelles en cas de mauvaise gestion. Je marquai une pause, savourant l'instant. Oh, et je souris. Je superviserai ces changements en tant que nouvelle directrice des relations employées. La mâchoire de Victoria se décrocha. Tu plaisantes. Thomas Edwards ne plaisante pas en affaires, dis-je. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour décider. Accepte ces conditions, ou regarde tout ce que tu as construit s'effondrer. Elle s'effondra dans son fauteuil, toute prétention de supériorité envolée. Il est vraiment en train de mourir, n'est-ce pas? Oui, répondis-je doucement. Et son dernier acte en affaires sera soit de sauver cette entreprise de sa culture toxique, soit d'en faire un exemple. Le choix t'appartient. Victoria fixa les documents pendant un long moment. Enfin, elle releva les yeux vers moi et pour la première fois, je vis quelque chose qui ressemblait à du respect dans son regard. Tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Te rapprocher de lui parler de l'entreprise? Je secouai la tête. Non, Victoria. J'ai simplement fait preuve de gentillesse envers quelqu'un qui en avait besoin. Tout le reste, je désignai les lettres sur son bureau, c'était Thomas. Il observait cette entreprise depuis des années, attendant de voir si tu deviendrais le genre de leader en qui il pouvait avoir confiance. La semaine dernière, tu lui as montré exactement qui tu es. Le silence qui suivit était lourd de compréhension. Victoria attrapa un stylo, sa main tremblant légèrement alors qu'elle signait les documents. Je suppose que tu voudras ton propre bureau? Un bureau d'angle, corrigeai-je. Avec une vue. Et je commence la semaine prochaine. Quand je quittai le bureau de Victoria, tout l'étage était étrangement silencieux. La nouvelle ne tarderait pas à se répandre. Mais pour l'instant, je savourais le calme. Il me restait une dernière visite à faire. Quand je revins à l'hôpital, Thomas dormait, sa respiration faible mais régulière. Je m'assis à ma place habituelle, prenant sa main fragile dans la mienne. C'est fait, dis-je doucement. Elle a tout signé. Ses paupières s'ouvrirent légèrement, et un petit sourire apparut sur son visage. Je n'ai jamais douté qu'elle le ferait. Victoria Marshall n'est pas stupide. Impitoyable, peut-être, mais pas stupide. Merci, dis-je en serrant doucement sa main. Pour tout. Il secoua légèrement la tête. Non, Sarah. C'est moi qui te remercie. Tu m'as montré qu'il est possible, même à la fin, de faire une différence, de laisser les choses dans un meilleur état que nous les avons trouvées. Au cours des jours suivants, je partageais mon temps entre l'hôpital et le bureau, mettant en place les nouvelles politiques qui allaient transformer Marshall & Associates. À sa décharge, Victoria se jeta dans ces changements avec la même intensité qu'elle avait autrefois utilisée pour terroriser ses employés. Peut-être voulait-elle simplement protéger son investissement, ou peut-être que quelque chose en elle avait réellement changé dans sa vision du leadership. Thomas tint bon assez longtemps pour voir les premiers résultats des enquêtes de satisfaction des employés. Souriant faiblement, il m'écouta lui lire les réponses, majoritairement positives. « Tu vois » murmura-t-il. « Parfois, les meilleurs investissements sont les gens. » Il s'éteignit paisiblement 3 jours plus tard, tenant ma main pendant que je lui lisais Gatsby le Magnifique, sa dernière plaisanterie sur les choix de lecture inappropriés pour une chambre d'hôpital. À son service commémoratif, je fus surprise par le nombre de personnes présentes, pas seulement des associés d'affaires et des employés, mais aussi des personnes dont il avait touché la vie discrètement. Des bénéficiaires de bourse. Des propriétaires de petites entreprises qu'il avait mentorés. Des bénévoles d'associations qu'il avait soutenus anonymement. Victoria était là aussi, debout à l'arrière, silencieuse et pensive. Un mois plus tard, assise dans mon nouveau bureau d'angle, je parcourais les candidatures pour notre programme élargi d'assistance aux employés. Jenny, de la comptabilité, passa la tête par la porte, rayonnante. « Tu ne vas jamais croire ce qui vient d'arriver, dit-elle. Victoria a approuvé toutes les demandes de travail flexible. Toutes. Et elle a souri en le faisant. Je ris, jetant un coup d'œil à la photo de Thomas que je gardais sur mon bureau. Les gens peuvent te surprendre parfois, dis-je.
Surtout quand on leur montre une meilleure voie. Alors que je regardais la ville s'étendre sous mes yeux, je pensais à la manière dont la vie finit toujours par boucler la boucle. Victoria m'avait licenciée pour avoir fait preuve de compassion, pensant que c'était une faiblesse. Au final, cette même compassion m'avait mené à Thomas, qui nous avait tous appris que la vraie force réside dans la manière dont nous traitons les autres. La culture d'entreprise de Marshall & Associates était en train de changer, lentement mais sûrement. Victoria apprenait à équilibrer ambition et empathie, et les employés se sentaient enfin valorisés et écoutés. Ce n'était pas parfait, le changement ne l'est jamais, mais c'était un progrès. Chaque matin, en entrant dans le bâtiment, je me souvenais des mots de Thomas. Parfois, les meilleurs investissements sont les gens. Il avait investi en moi alors que je n'étais qu'une simple lectrice bénévole, voyant quelque chose qui valait la peine d'être encouragée. Maintenant, c'était à mon tour d'investir en d'autres, de créer un environnement où la gentillesse n'était plus perçue comme une faiblesse et où la réussite se mesurait autant en profit qu'en vie transformée. Victoria avait encore ses moments, ses anciennes habitudes refaisaient surface de temps en temps, mais désormais, un système était en place pour contenir ses pires instincts. Plus important encore, elle commençait à voir les avantages d'une équipe plus heureuse et plus loyale. La productivité augmentait. Le turnover diminuait. Et notre réputation dans l'industrie était en plein essor. Un an jour pour jour après le décès de Thomas, je reçus un colis de ses avocats. À l'intérieur, une lettre écrite de sa main tremblante pendant ces derniers jours. Chère Sarah. Si tu lis ceci, une année s'est écoulée depuis que nos chemins se sont croisés. J'espère qu'à présent, tu as pu voir les fruits de notre petit projet de transformation d'entreprise. Mais plus encore, j'espère que tu as compris quelque chose sur toi-même. Tu vois, lorsque tu es entré dans ma chambre d'hôpital ce premier jour, je n'ai pas seulement vu quelqu'un avec un grand cœur. J'ai vu une leader. Quelqu'un qui comprend que le véritable pouvoir ne vient pas de l'autorité, mais de l'empathie. Quelqu'un capable de changer non seulement une entreprise, mais peut-être même toute une industrie. C'est pourquoi je t'ai laissé autre chose, des actions avec droit de vote dans ma société d'investissement. Utilise-les à bon escient. Cherche d'autres entreprises comme Marshall & Associates. Des sociétés pleines de potentiel, freinées par un leadership toxique. Change-les, elles aussi. Un jour, tu m'as dit que tu avais quitté ton emploi parce que tu avais reconnu quelque chose en moi. Eh bien, moi aussi, j'ai reconnu quelque chose en toi. À l'avenir du leadership éthique. Rends-moi fier. Avec gratitude et confiance. Thomas. Je restai assise longtemps après avoir lu cette lettre, regardant le soleil se coucher sur la ville. Dans ma boîte mail, des dizaines d'entreprises demandaient à en savoir plus sur notre transformation, cherchant à comprendre notre secret. Sur mon bureau, des rapports montraient des profits records aux côtés de scores de satisfaction des employés sans précédent. Victoria frappa à ma porte, tenant 2 cafés, une offrande de paix devenue notre rituel hebdomadaire. Bonne nouvelle, dit-elle en me tendant une tasse. Le comte Peterson vient de renouveler son contrat. Ils disent que c'est grâce à nos nouvelles initiatives en matière de culture d'entreprise. Je souris, repensant au jour où elle m'avait licenciée à cause de ce même compte. C'est drôle, non, la façon dont les choses tournent ? Elle hocha la tête, pensive. Tu sais, je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que toi et Thomas avez fait. Tu aurais pu détruire cette entreprise, mais au lieu de ça, tu l'as sauvée. Et moi aussi, si je suis honnête. Remercie Thomas, dis-je doucement. Il croyait au pouvoir des secondes chances. Et des troisièmes. Et des quatrièmes, ajouta Victoria avec un sourire en coin. Je suis bien placée pour le savoir. Alors qu'elle quittait mon bureau, je regardais à nouveau la lettre de Thomas. Rends-moi fier. Mais je savais qu'il l'était déjà. Fier, non seulement de moi, mais de chaque personne dans ce bâtiment qui avait accepté le changement. Qui avait appris à équilibrer profit et compassion. Qui avait découvert que le succès et la gentillesse n'étaient pas incompatibles. Demain, je commencerai à chercher d'autres entreprises, celles qui avaient besoin de la même transformation. Mais pour l'instant, j'étais assise dans mon bureau d'angle, sirotant mon café et regardant les lumières de la ville s'illuminer. Reconnaissante pour ce coup du destin qui m'avait menée jusqu'à la chambre d'hôpital de Thomas et pour cette série d'événements qui avaient prouvé qu'il faut parfois tout perdre pour gagner quelque chose de bien plus grand. Le lendemain matin, alors que je pénétrais dans le bâtiment, le gardien de sécurité, celui qui, autrefois, m'avait refoulé avec des excuses, m'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, mademoiselle Collins. Vous changez des vies aujourd'hui ?» Je pensais à Thomas. À Victoria. À tous les changements que nous avions réalisés et à tous ceux encore à venir. « Chaque jour, répondis-je.
C'est ça, les bons investissements. Et quelque part, je le savais, Thomas souriait.